Bonjour à tous. Bienvenue sur Prophéties bibliques accomplies. Il s'agit de la 29e discussion de cette série intitulée « Le contexte de Luc était la guerre judéo-romaine à venir ». Vous pouvez trouver cette fiche d'information sur notre site, ou contactez-nous. Dans cet article, nous avons rassemblé les références que Luc a faites au sujet de l'époque de la fin. Rappelez-vous que le règne de Christ est éternel. Regardez la vidéo numéro 5. Donc, la fin, qui est documentée ici est la fin de l'Ancienne Alliance. Nous avons souligné le mot Jérusalem sur la fiche d'information pour attirer l'attention sur l'endroit très précis où ces événements devaient se dérouler. Luc nous donne des détails uniques concernant la guerre à venir avec Rome. Nous énumérons simplement ces références, et laissons au lecteur le soin d'étudier les passages complets dans leur contexte. Point numéro 1. A. Jésus parla de la destruction totale du magnifique temple du 1er siècle, une prédiction vraiment absurde en cette période de paix, mais à la fin de l'année 70 après Jésus-Christ, il était en ruine après le piétinement et l'incendie de la ville sainte par les forces fanatiques juives et les troupes romaines. Point numéro 1. B. Jésus pleure sur les souffrances à venir du peuple juif qui sera pris dans le conflit sans aucun moyen d'y échapper. Les guerres des Juifs de Flavius Joseph racontent les divers travaux de siège, les barricades et les murs d'enceinte construits pour vaincre les forces rebelles à l'intérieur de Jérusalem. Point numéro 1. Et D. Jésus avertit ses disciples de quitter la Judée et Jérusalem lorsqu'ils virent des armées encercler la ville, car cela annonçait la guerre imminente avec Rome, et il ne voulait pas que ses disciples soient pris dans le conflit. Il est intéressant de noter que le souverain romain de Syrie est venu à Jérusalem en 66 après Jésus-Christ avec ses troupes romaines dans une tentative d'avant-guerre de réprimer la rébellion, mais s'est inexplicablement retiré en moins d'une semaine, permettant aux chrétiens de s'échapper avant la guerre comme Jésus les avait exhortés à le faire. Dans l'un d'eux, Jésus a parlé du désespoir, de l'immense souffrance et du désir de mort que les gens enduraient et qui seraient pris dans la guerre romaine. Dans ses écrits, Flavius Joseph raconte comment les habitants de Jérusalem, pendant le siège, croyaient que les morts étaient plus fortunés que les vivants. Point numéro 1. F. Jésus a parlé de la mort violente passée d'adorateurs aux mains de Pilate et de la mort de personnes qui ont péri lors de la chute de la tour de Siloé. Il a dit à ses auditeurs qu'ils mourraient de la même façon dans le prochain jugement national, s'ils persistaient dans leur dureté de cœur. Point numéro 1. G. Met l'accent sur le fait qu'il s'agissait du conflit final qui accomplirait toutes les prophéties bibliques, mettant fin à l'Ancienne Alliance. Cela n'aurait pas été une surprise pour le peuple hébreu plongé dans le livre de Daniel et conscient que Jésus était le Messie. D'après Daniel 9, ils auraient su que la ville de Jérusalem, le temple et le système sacrificiel passeraient pour faire place à la nouvelle alliance, comme cela s'est sûrement produit. Le Fils de l'homme venant dans les nuées, sur le point H, doit être considéré dans le contexte de l'Ancien Testament. Seule la divinité chevauche les nuages. Jésus est venu dans la puissance et la domination du Père, tout comme l'Éternel invisible était venu en jugement tant de fois auparavant dans l'Ancien Testament. Voir vidéo numéro 2. Nous ne saurions trop insister sur le fait que Jésus a été très clair sur le fait que la génération à laquelle il s'adressait verrait ces événements. Voir dans Luc 21 verset 32. Bien que certains commentateurs imaginent que ces événements se rapportent à un futur conflit mondial, on ne peut pas prendre au sérieux ces textes, avec leurs références répétées à la Jérusalem du 1er siècle, et maintenir cette interprétation. En ce qui concerne la deuxième page de notre article, jetez un coup d'œil au numéro 2 en haut. Jésus a utilisé le langage du feu pour désigner le jugement national à venir. Dans le numéro 3, il a utilisé le langage du malheur, et a fait référence à leur méchanceté persistante qui amènerait le jugement à venir. Et dans le numéro 4, nous voyons que beaucoup de paraboles s'appliquent directement à la destruction à venir. Par exemple, le noble, dans l'une des paraboles, et le propriétaire de la vigne dans une autre, ont appelé à la mort des méchants ouvriers, une référence directe au jugement national à venir de l'Israël du 1er siècle. Merci de nous avoir écoutés et nous espérons que vous vous joindrez à nous dans une autre vidéo. Shalom.